Pour faire face aux nombreuses coupures de courant, le gouvernement camerounais a décidé de racheter des parts de la société d'électricité, Eneo. La nationalisation de Eneo a été ordonnée au début de ce mois de septembre par le président de la République. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Paul Biya a chargé le secrétaire général de la présidence de la République de prendre les mesures nécessaires pour acquérir cette société qui a causé beaucoup de désagréments aux Camerounais avec les coupures de courant ces dernières années. Eneo, une relation tendue avec l'État camerounais. Les rapports entre l'État camerounais et Eneo sont difficiles depuis un moment. Et la situation ne s'améliore pas. Le 14 avril 2023, Acti, la société mère du concessionnaire du secteur de l'électricité au Cameroun, a envoyé une lettre au Premier ministre Joseph Dion-Gut lui demandant de payer une dette de 186 milliards comme dette de l'État camerounais. Le directeur d'Acti a exigé dans sa lettre que cette somme soit payée avant le 28 mai 2023, ce qui n'a pas été fait. D'après nos sources, des réunions entre l'État du Cameroun et Energy of Cameroun, Eneo, se succèdent depuis quelques semaines, afin de s'entendre sur le montant de la dette avant le règlement. Selon nos confrères d'Investir Cameroun, l'État du Cameroun a contesté la somme réclamée par Eneo. Deux postes font particulièrement l'objet de contestation: la compensation tarifaire, subvention aux consommateurs prise en charge par l'État, représentant la différence entre ce que ce consommateur doit payer réellement et ce qu'il paie effectivement, et l'éclairage public. Selon nos informations, sur ces deux postes, Eneo demande respectivement 72 et 57 milliards de francs CFA pour une période allant de 2020 à 2023, a écrit le site d'actualité. Au MINFI, se référant au protocole d'accord portant règlement partiel de la dette de l'État envers Eneo, on estime que les compensations tarifaires des années 2020, 2021 et 2022 ont été totalement payées. On assure aussi que celle de l'année 2023 fait déjà l'objet d'une convention de remboursement de dette entre Eneo, Electricity Development Corporation, EDC, et l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL. Par ailleurs, les factures pour l'éclairage public n'ont toujours pas été validées par l'ARCEL et ne peuvent donc pas constituer une créance, détaille Investir Cameroun. Il faut noter que dans sa lettre, le directeur d'Acti explique cette importante dette par la consommation d'électricité de l'État, des pouvoirs publics et des entités publiques, complétée par les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2022. Et les paiements de compensation tarifaire qui n'ont pas été effectués. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord. Une autre rencontre avait encore eu lieu le 2 mai mais aucune information sur les décisions prises n'a été révélée. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.